chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire, les phrases interrogatives et exclamatives. Prenez vos manuels, page 34, et suivez avec moi. Bien, je lis les phrases à droite. Quelle jolie fille! Regardez bien au tableau. La première phrase, quelle jolie fille! Je vais à l'école. Comment ça va? Regardez bien les phrases. Dites-moi qu'est-ce que vous observez. Est-ce que ce sont les mêmes phrases? Non, ce ne sont pas les mêmes phrases. Pourquoi? Parce qu'il y a une ponctuation différente. Qu'est-ce qu'il y a dans la première phrase? Il y a un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Bravo. Dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à la fin un point. Donc, c'est une phrase simple ou déclarative. Il nous donne une information. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a dans la troisième phrase à droite? Il y a un point d'interrogation. Donc, c'est une question. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a au début de la troisième phrase? Il y a comment, oui. Comment appelle-t-on? Comment? Est-ce que? Qui? Quel? Comment appelle-t-on ces mots? Ce sont des mots interrogatifs. Bravo. Très bien. Bien, dans la première phrase, c'est une phrase exclamative, la deuxième déclarative, la troisième interrogative. Regardez bien à gauche, je lis les phrases à gauche. Tu as peur? Est-ce que tu as peur? As-tu peur? A-t-il peur? Regardez bien les trois premières phrases et dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ces trois premières phrases. À gauche, bien sûr. Il y a un point d'interrogation. Donc, ce sont des phrases interrogatives. Les trois phrases sont des phrases interrogatives. Regardez bien la première phrase. Tu as peur? Est-ce qu'il y a un mot interrogatif? Non, il n'y a pas de mot interrogatif. On a changé seulement le temps. Dans la deuxième phrase, oui, bravo, il y a un mot interrogatif. C'est est-ce que? Est-ce que tu as peur? Bravo. Et qu'est-ce qu'il y a dans la troisième phrase? As-tu peur? Regardez bien. Oui, il y a changement. Quel changement? Il y a changement du verbe avec le sujet. Et qu'est-ce qu'il y a entre eux? Il y a un trait qu'on appelle trait d'union. Bravo. On a changé ou bien on a inversé le sujet avec le verbe. Donc, c'est une inversion sujet. Phrase interrogative où il y a inversion du sujet avec le verbe. Bravo, très bien. Et regardez bien la dernière phrase. A-t-il peur? Oui, bravo, c'est une phrase interrogative. Il y a inversion du sujet avec le verbe. Bravo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un T. On a ajouté un T qu'on appelle T de liaison. Bravo les enfants. Bien, dans la phrase interrogative, on peut changer seulement le temps. On peut ajouter des mots interrogatifs au début de la phrase. On peut faire aussi inversion du sujet. Bravo, très bien. Bien, prenez vos manuels, page 34. Suivez avec moi, je lis l'encadré. Une phrase interrogative pose une question à l'écrit et se termine par un point d'interrogation. Une phrase exclamative exprime un sentiment à l'écrit et se termine par un point d'exclamation. Pour construire une phrase interrogative, on peut utiliser la formule est-ce que tu es content? Utiliser un mot interrogatif, exemple, pourquoi te lèches-tu les babines?
Inverser le pronom de conjugaison avec le verbe. Elle est reliée par un trait d'union. Exemple, vais-je te punir? Remarque, dans certains cas, il est nécessaire d'ajouter un T de liaison, comme on a dit dans la dernière phrase. Exemple, mange-t-il aussi les oiseaux? Parce qu'on ne peut pas dire mange-il. On ne peut pas dire, ça ne se dit pas, donc on ajoute un T de liaison. Bravo. Bravo les enfants, j'espère que vous avez bien compris et merci, à la prochaine, au revoir.